qui vous permet de récupérer les dernières versions. Ok, bon ça je ne sais pas, honnêtement je ne sais Et pas comment ça. on Ouais, peut le partager une fois que c'est un serveur FTP. ouais c'est un serveur FTP, je ne sais pas comment ça s'installe. Donc il faut installer un serveur FTP, il faut aussi que votre client ait un client FTP. Il se peut que ce soit tout simple, hein. Parce que serveur FTP, c'est ce qu'on utilise par exemple pour les pages web, pour les publier. Ouais, voilà, donc ça doit être ça. Vous Donc, créez un serveur FTP. Ensuite, vous mettez, disons, votre publication accessible à ce serveur, qu'il puisse aller les récupérer. Et via un client qui aussi s'installe, il me semble, vous pouvez récupérer ces déploiements. D'accord. Donc c'est un autre moyen, disons, d'échanger des fichiers. Alors, le troisième moyen d'échanger des fichiers, c'est dans un dossier. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous sélectionnez ici le dossier. Ensuite, bon, si quelqu'un a des connaissances sur ça, il peut le partager avec vous sur votre Discord. en fait, sur le serveur FTP, ça sera comme vous avez dit là, en publiant tous les dossiers, quoi. Oui, Avec tous les fichiers. voilà. En fait, c'est nous ce qui nous intéresse ici dans cette propriété serveur FTP, c'est l'aspect échange de fichiers, de contenu. D'accord, d'accord. D'accord. Et donc notre contenu web, on peut le mettre aussi ici dans un dossier. C'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, lorsque je sélectionne l'emplacement, je viens ici sur parcourir. Et donc, je dois le mettre dans un emplacement. Donc, je le mets ici sous mon profil utilisateur. Ensuite, je le mets sous source. Donc, ça me permet de vous envoyer ça plus tard si vous avez besoin. Et je vais sur Semaine Web Service. D'accord. Et WCF, là, online. D'accord. Donc, je viens ici, sous mon projet, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler déploiement. Ok, je l'appelle deploy. Je le sélectionne et je fais OK. OK. Donc, alors, quoique aussi, donc ça, je sais de quoi ça parle. Vous pouvez, donc là, c'est sur un emplacement qui se trouve ici localement chez moi, mais ça peut être un partage. Donc, au niveau des entreprises, vous avez un disque qui est partagé, un stockage qui est partagé. Et donc, dans cette partie, vous pouvez déployer votre travail dans ce partage-là. Quoi qu'il en soit, oui. Ouais, vous êtes allé dans le répertoire et Oui, vous avez sélectionné le bin ou le... Non, j'ai juste créé un répertoire de déploiement. Attention, ici, peut-être, vous pouvez le mettre sur le bureau. Hein. Je vais le mettre sur c'est le juste bureau. un dossier que vous avez mis dans voilà. le... Exactement. Donc là, je peux créer ici sur le bureau un répertoire. Je vais appeler déploiement. D'accord. Vous le mettez n'importe où. Nouveau dossier que je vais appeler. Renommer déploiement. OK. Donc, j'ai créé ici un dossier de déploiement. Donc, c'est là que je vais déployer et je fais ici OK. Vous le mettez n'importe où, ce dossier. Ensuite, vous faites terminer. Une fois que vous avez terminé, lui, il a créé un profil, si vous voulez, de déploiement. Et là, vous lui dites déployer, publier. Donc, il va tourner, il va enlever tout ça. Donc, il va vous donner un link vers ce folder. Vous faites CTRL ici et j'accède au lien. Et donc là, en fait, ce qu'il vous a fourni, c'est un peu plus intelligent. Il vous donne le webconfig qui est un fichier en clair, qu'on va modifier plus tard. Il vous donne ici le fichier SVC qui est le moteur de votre web service. Il vous donne ici un bin qui ne contient que des DLL. D'accord. Et donc, vous voyez que vous ne divulguez pas vos classes, on ne les connaît même pas ici, donc il n'y a pas de fichier en clair. Le seul fichier qui est clair, c'est ce fichier-là, webconfig. Donc ça, pourquoi on le met en clair? Pour que vous puissiez l'ouvrir
et paramétrer votre application. Donc, je peux l'ouvrir avec le bloc-notes ou avec Notepad++. Si je veux changer, par exemple, le nom de la base de données ou autre. D'accord. Et cher, à cette étape-là, il est déployé déjà le. Alors, vous avez créé le répertoire de déploiement, mais vous ne l'avez pas encore déployé. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur votre 2IS et vous faites la même chose qu'on avait fait. Donc, je viens ici, sur site, ajouter un nouveau site que je vais appeler stagiaire 2. D'accord. Je donne le nom du répertoire physique. Donc, j'avais dit que je l'avais mis sur mon bureau. Dans un dossier. Alors, sur le C'est bureau, normal. Pourquoi ton bureau ne s'ouvre pas? je ne veux pas accéder. Donc, je vais sur tout le chemin. Ensuite, utilisateur. Utilisateur ici. Bureau Oui, voilà. et déploiement. D'accord. Donc, je lui donne le chemin de ce répertoire. Et je fais OK. Bon, ça, c'est un test. Normalement, vous ne mettez pas jamais des choses sur le... Et là, je vais lui donner l'adresse IP 424. Sur le bureau. Ensuite, j'ai fait OK. Pour 84. Donc, normalement, vous avez votre deuxième site ici qui est sur 84. Ok. Est-ce que vous y êtes, tout le monde Non. Donc là, si vous ouvrez, vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de fichiers, vous avez juste un bin, alors qu'ici, on avait donné tout. Attends, excuse-moi, en fait, il faut aller sur... Parce que tout à l'heure, j'ai créé le dossier de déploiement, mais là, je le trouve pas avec l'application. Tu ne le trouves pas, c'est ça? Tu ne... Ça, c'est... J'ai pas... Oui, je le trouve pas, oui. Ou peut-être il faut que je recommence juste un instant. Ouais, recommence et puis note bien le chemin que tu as. Bon, ne le mets pas sur le bureau, hein, c'est un peu extrême de le mettre sur le bureau. Ensuite, on va sur les liaisons. Non, sur les autorisations. C'est juste la seule chose qu'on doit faire. Cher, Oui, juste pour le chemin d'accès, vous avez cliqué sur le déploiement, c'est ça? Vous avez fait tout le cheminement. oui, Ensuite, j'ai vous sélectionné le dossier, oui. avez sélectionné le dossier déploiement. Oui. Ah. Donc ici, vous allez sur les paramètres de base. Donc ici, sur le chemin, j'ai choisi mon desktop et puis le répertoire. Déploiement. Ouais, et vous avez mis un port comme ça, ok. Oui, j'ai mis le port 84, il me semble. Ça, au niveau du port, comment vous... Enfin, c'est aléatoire ou comment vous... Non, c'est pas aléatoire, ça c'est... alors, Bien. ça dépend. Si vous n'avez que votre application, une seule application, vous mettez le port 80. Donc là, il n'y a pas de discussion. D'accord? Si maintenant vous avez plusieurs, c'est le cas en entreprise, vous avez plusieurs ici, plusieurs web qui tournent. Ouais. Normalement, ce sont les administrateurs qui vont vous donner le numéro du port à utiliser. Bon. Ok. Donc, provisoirement, vous pouvez mettre 82, 83, 44, mais normalement, ce sont les IT qui donnent ces genres de ressources. Je m'ai harcelé. Ok, donc ensuite, on va sur les autorisations, et donc là, vous savez comment s'y prendre. Donc, vous allez sur la sécurité, vous modifiez, avancer, vous cherchez. Monsieur, moi, dans le stagiaire 2, il y avait déjà, je crois que la sécurité. Alors, il y avait déjà la sécurité possible si c'est un sous-répertoire de votre répertoire, c'est possible parce qu'il y a un héritage qui se fait. D'accord. Alors, je vous montre. Hein. Donc, si en fait ici au niveau, je ne veux pas perturber les autres, mais bon, je vous montre quand même. Donc ici, en fait, si je reviens, je vais sur utilisateur. Source. Voilà. Si je vais sur source, d'accord. Si je vais sous semaine W Web Service, si je donne un sous-répertoire ici, bon,
Il y a des cochonneries dedans, il y a des trucs. Ici, oh, pas sûr, hein. C'est pas sûr. Choisis ce répertoire. Ouais, c'est possible que je me sois trompé. Ouais, voilà, c'est pas sûr parce que. Alors, l'un ou l'autre, hein, donc je vais ici, je vais sur sécurité. Ah, si, parce qu'en fait, il y a un héritage qui se fait, puisque ces deux utilisateurs avaient déjà des droits sur le répertoire parent. Lorsque vous créez un sous-répertoire, ils ont d'office les autorisations. Donc là, vous n'avez plus rien à faire. Monsieur? Oui. C'est-à-dire quand on se met sur sécurité là, on a le IU. En fait, je ne sais pas, ça veut dire quoi le IUSR? Alors, en fait, ce sont des comptes de service. On les appelle des comptes de service. D'accord, moi je les ai déjà, donc il ne faut pas continuer la procédure. Non, c'est pas la peine, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez créé un sous-répertoire d'un répertoire sur lequel, voilà, ces deux comptes avaient déjà des droits. Et donc, par héritage, lorsque vous créez des sous-répertoires, eux, ils ont automatiquement des droits. C'est parce que j'ai fait déjà le premier déploiement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, c'est parce que tu as déjà donné des droits. Et c'était le même dossier. Ok. Ouais. Ok, merci. Alors, je t'en prie. Service 1.svc, je me suis... Nous, en fait, pour pouvoir donner des droits, on se met directement dans le serveur. Enfin, quand on faisait ça sur le C, c'est différent avec le C. Ou du moins quand on faisait ça sur la console directement. Excuse-moi, peut-être qu'en fait que j'ai raté quelque chose dès le début. Dans le dossier de déploiement, il n'y avait rien. En fait, parce qu'il me semble que tu avais mis juste ajouter dossier. Avant de le faire sur le desktop. Hein. Ah oui, il n'y avait rien, oui. Ah, je vous faire faute. Oui. Parce que moi, j'ai pas les... Oui, d'accord. Merci, hein, parce que j'allais me prendre la tête avec ça. Je regarde Merci comment beaucoup. normalement, Donc en fait ici, donc je lance lance un déploiement dans ce... Non, ça c'est... ici. Même si je te regarde pas, même si je ne suis pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quand je démute, Je bien sûr. refais la configuration. Ici, Attends, je regarde. Est-ce que Alexandre, il a enfin enlevé son micro? Je regarde. Et là, je l'entends plus depuis tout à l'heure. Oui, Alexandre. Et non. Il l'a toujours laissé. Il laisse un micro. Dossier, excusez-moi, je vais tout refaire parce que... donc, je le remets ici. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Vous arrivez à vous en sortir ou pas? Ouais, on est à l'étape sécurité là, mais après. Ah, vous êtes resté là-bas? Okay. Non, après c'est bon, je pense. Oui, après c'est bon. Normalement, après cette étape, donc ici, moi je vais créer, moi je le fais parce que pour les autres, donc ici, je récupère mon répertoire de déploiement, d'accord. Ensuite, je fais ici le déploiement. Voilà, donc le déploiement est fait. Ensuite, je reviens sur mon site. Stagiaire 2, normalement je dois arrêter, démarrer, exécuter, on va voir ici, un slash, service 1, voilà. Donc j'aurais bien aimé faire le test avec ceux qui sont chez Doranco. Alors, si quelqu'un a des soucis avec le déploiement, il peut... moi, j'ai pas fini. Peut-être... Moi, cher, je vais bien partager juste pour... Ouais, si... vas-y, oui. Parce que je sais pas, il y a un truc de regarder. Je vais ouvrir mon écran. Oui. Donc là, moi, j'ai créé le dossier déploiement. Ensuite, là, dans stagiaire. Donc, est-ce que tu as fait le déploiement? Est-ce qu'on peut retourner un peu sur le C#, sur Management Studio, pardon. Sur quoi?
Oui, sur le management studio, pardon. Ouais, ok, c'est bien. Donc là, je vois que tu as bien fait le déploiement. Ok, très bien. Ensuite, je suis passé dans gestionnaire de service ici là. Oui. Et en fait, c'est juste pour comprendre. Une fois qu'on a fait ça, là le Tu site. vas sur les autorisations, tu vérifies que tu. Normalement. Donc ça j'ai déjà fait. Voilà, donc là, c'est déjà fait. Maintenant, tu fais annuler ici. Voilà. Ensuite, tu vérifies tes types MIM, mais normalement, si tu l'as mis sur la racine, comme j'ai fait ce matin, pour les types MIM, tu n'as pas besoin de les refaire. Ouais, bon, là, sauf que là, il bug un peu. Mais... Ouais. Purée, il fait trop froid. Tu sais, il fait froid avec la fenêtre. Dans mon cul, là, en fin de compte, là, la méthode, vous savez, la méthode avec clic droit, publier ici, là. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est juste quelque chose qu'on doit faire en plus de ce qu'on fait habituellement. Quoi. Parce que habituellement, on va directement, dans le gestionnaire de service. Oui. On fait ici, ajouter site, etc. On vérifie le type MIM, on vérifie mais parce que j'essaie de m'arranger, parce que je suis pas bien. Mais sauf que là, on rajoute une étape qui est clic droit, publier, etc. Non ? Ou bien c'est moi qui est fatigué, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'on fait deux fois la même chose. Après, je sais pas si c'est moi qui... Non, je sais pas si j'ai bien compris, mais si je peux répondre. Oui, vas-y, c'est avec plaisir. La deuxième méthode là, le but, c'est de ne pas ramener tous les dossiers, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand on fait le déploiement, si on dit, parce que moi je l'ai fait les deux, donc avec la première, j'ai tous les dossiers, les sous-dossiers, je sais pas comment on appelle ça, les app des data, les BIN, les modèles, le modèle, les... Tu veux dire ici là, c'est ça? Ouais. Voilà, ben regarde pour par exemple. En fait, en gros, tu veux dire, pour éviter d'avoir tout ça, pour éviter de ramener tout ça, on fait cette étape supplémentaire de clic droit publier. D'accord, c'est uniquement ça en fait l'intérêt de. C'est uniquement ça, ouais, c'est ça. Alors, juste une question en fait, par rapport à là, comment ça se fait que le dossier BIM se trouve dans le dossier déploiement? Oui, c'est ça qui le fait, c'est ça qui, en fait, c'est ça, disons la magie quoi. C'est comme ça qu'il opère. Donc, lorsque vous lui demandez de déployer, voilà, donc il va générer tous les fichiers importants au fonctionnement du site. Il les met sous forme de DLL. Si vous regardez dans le BIM, vous allez trouver des DLL, des fichiers avec des extensions DLL. Et donc, il vous met, disons, un compilé des fichiers qui sont importants au fonctionnement du site, sans donner les codes sources. Et désormais, c'est comme ça que vous devez faire. Je pense que je dois arrêter aussi de montrer la première méthode parce que c'est pas bon. Donc, normalement, c'est comme ça que vous faites un déploiement, vous publiez et puis vous partagez ça. D'accord. Est-ce que peut-être vraiment j'ai raté un truc? Est-ce que entre l'étape de, en fait, là on a fait le déploiement, on a créé le dossier, après on a eu le chemin. Oui. Et après directement on est parti sur la configuration sur le gestionnaire de service, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas une étape. Non. À aucun moment on appuie sur le bouton configurer dans le Visual Studio. Ah, On a fait clic droit, publier. On a fait clic droit, publier. C'est de ça que tu me parles? Si tu es bloqué quelque part, tu peux partager. D'accord. On termine avec allez, oui. Ah, mais c'était juste pour vérifier, mais je crois que je l'ai pas en fait. Il faut que je refasse. Tu n'as pas le SVC? Alors, le SVC aussi, je pense que c'était une erreur de ma part de vous de ça, j'ai réparé pendant la pause, moi. Voilà, j'ai refait sur la racine. Ouais, sur la racine. C'est comme ça qu'on doit travailler. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Ouais, tu ajoutes un petit peu. Je me rappelle un moment, je me rappelle du moment où tu t'es retourné dans mon ventre pour mettre ta tête en bas. Je l'ai senti. Ah ça, excusez-moi, oui. Il faut le mettre dans la racine directement, comme ça oui. on peut le mettre. Exactement, oui. C'était quoi en fait? C'est le point. Alors ça, il faut que quelqu'un partage avec toi. Si quelqu'un peut me l'envoyer parce que j'ai trop de mémoire moi aussi. Point SVC et puis application OptiStream. Le mix, ça, on y va. Mais arrête! Application OptiStream. Application flash. Octet-du-6 Ouais, en fait, il faut le faire à la racine. Excusez-moi. Oui. Je vais devoir vous laisser, j'ai un rendez-vous. Ouais, pas de problème, hein. De toute façon. Merci.
Pareil pour donc, le mappage de gestionnaire. Ouais, pareil pour le mappage. Nassima t'a envoyé sur le chat. Ah, merci, Ma merci. page. Merci. Du coup, je vais aller dans ma page et je vais faire un clic droit. Je vais bien, je vais aller dans le récupérer ce que tu m'as envoyé. Le premier là que j'ai envoyé, c'était pour le mime. Là, celui-là, c'est pour le mappage. Donc le type. Ouais, je vais le reconnaître. Voilà. Normalement, je vais le reconnaître le système. Donc, Donc là, c'est étoile.svc. Ok. Et ici. là, on se fait un enregistrement de Il est là, je suis- conversation avec une nouvelle donnée. Hop, ensuite. Ce truc qui me fait mal sur la tête au début, de ce côté. Donc là, normalement, c'est bon. Du coup, si je reviens. Ouais. Par contre, j'ai pas bien compris ta question, Hamza. Pourquoi c'est pas supporté de base? Ah, c'est-à-dire pourquoi c'est pas... Ah oui, ça c'est une bonne question. Oui, ça c'est une excellente question. Pourquoi c'est pas supporté de base? Alors pour ASP, pour toutes les autres ASP, c'est supporté de base, donc vous n'avez pas besoin de ce paramétrage. Par contre, c'est curieux de voir que le SOAP a été utilisé pendant des décennies, des dizaines d'années, et que c'est Microsoft qui l'a fait, c'est Microsoft qui l'a fait évoluer aussi. C'est Microsoft qui a créé aussi WSF pour faciliter l'écriture du SOAP, parce qu'avant c'était pas possible, c'était un peu l'usine à gaz. Et que finalement, pour un détail comme ça, ils ne le mettent pas de base. C'est curieux, je me pose la question. Effectivement, je ne comprends pas. Il y a des petites choses qui sont comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez au niveau de WPF, lorsque tu veux déclarer la data context dans le XAML, ça aussi c'est un point un peu curieux, donc parfois ça bug. Monsieur, comment on Tous peut les modifier développeurs le savent, mais ouais. Excusez-moi, comment on peut modifier le port? Parce que c'est parce que Tu je vas sais sur les liaisons, les paramètres de base, les liaisons. Bah ouais, Ah, on s'était paramètres retrouvé de avec le même base. problème aussi, je me rappelle. Ouais, mais Alors, dans les... Hamza, donne-moi 2 minutes. Hamza, tu vas sur... Ouais, tu publies. Donc, tu as... ici, 0 à... Va ici sur parcourir. C'est mon écran là, cher. Hein. Ouais, à droite, tu as parcourir. Va sur parcourir. Ah ouais, non, en fait, j'étais en train de regarder juste le. Alors. Et tu mets /service1.svc. L'extension, je me rappelais plus ce que c'était. Ouais, service1.svc. Service 1 SVC. Voilà, c'est ça que. Hop. Voilà. Ok, bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Yacine, c'était quoi ta question? moi, j'arrive pas à l'atteindre. Vous voulez... Ça m'est impossible de traiter cette demande via localhost à l'heure actuelle. Bah, tu peux partager comme ça. Ouais. Ok. Ça me fait ça. Il faut mettre le nom du fichier SVC sur ton chemin ici, sur le browser. Ah, ici? Oui. Slash. Et après, le nom du fichier, je vois. Ouais, service1.svc. Ah, d'accord, pardon. C'est toujours service 1, même si on renomme. Si on renomme le projet des débuts. Non, si vous le renommez, c'est autre chose. Donc là, tu peux aller sur ton projet pour voir le nom que tu as donné. Ici? Sur ton application, peut-être. Ou tu l'ouvres dans le... Ça correspond à ce qu'il y a directement dans le projet, en fait. C'est service 1, là. C'est ça, là, ce qui est en bas, là. Voilà ça. Ouais, service 1.svc. Ouais, ok, très bien. Mais ouais. Il veut pas le... Il veut pas le prendre? Ouais.
Et je ne sais pas d'où ça peut venir. Bah, j'ai fait comme vous, hein. J'ai mis les deux ici. Ouais. Directement. Donc, dans ma page de gestion, il y avait ça. Mhm. Et dans type mime. Juste une question en fait. Est-ce qu'à un moment il fallait faire un publier et après il fallait faire web déploie C'est à côté, là, Non. c'est de champ Tu de fais ou package web? Non, ça je touche pas. Non, ça tu ne touches pas. Ouais, d'accord, alors c'est ce que je fais. J'avais mis Tu ça. fais tourner laquelle, Yacine, là? Tu fais tourner quel site? Stagiaire 2. Peut-être ferme l'autre déjà, non? Ferme stagiaire, peut-être que. Celui-là, là. Ouais, arrête-le. Non, ils sont sur des ports différents, il me semble. Bah, Je sais pas. je sais pas du tout. Là, celui-là, 80, 80, 81. Celui-là, 84. J'ai changé 3 fois de port. Ouais, 84, donc ça c'est bon. Redémarre ton site. Au cas où. Voilà, va sur parcourir. Directement. Ok. Oui, Parcourir. tu fais /service en .svc. Ah, majuscule service, Yacine. Ouais, bah, je pense qu'il Mais est pas je censé crois voir. que c'est... Ouais. Ah ouais? Tu peux vider ton cache, hein, au cas où. Ok. Effacer. Normalement, c'est bon. Mm. Ouais, ça veut pas. Est-ce que tu as tes droits? Bah, normalement, oui. Alors, modifier les autorisations, sécurité. Là, il les a, il les possède. Oui. Et celui-là, il les possède aussi. Ok, bon, c'est curieux. Donc, peut-être que je dois les mettre directement ici, les... Non, 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 tu les as là-bas. Bah, oui. Ouais, non, reviens sur ton web. Ouais. Ici. Oui, oui, oui. Va sur le type mine ici. Le gaz a déclassé les particules de terre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le projet À la ligne 58. à la ligne 58. Ouais, ça, il faut que tu enlèves cette ligne. Mais ligne 58 d'ici. Non, du web config. En fait, ils peuvent enterrer des gens vivants instantanément comme ça. Du web config. Dans ton répertoire de déploiement. Ah. Ouais, maintenant tu... Oui. Ah non, c'est 58. J'ai envie d'animer la vidéo. Regarde. Non, mais genre, c'est moi, c'est pas Ouais, moi. on voit pas les Regarde, lignes. son pied comment il est. Tu vas dans, Je peux les afficher. Regarde son pied comment il est. dans outils options. Problème là, non Ouais, options. Non, en fonction. Je peux pas mettre en télé, c'est juste qu'il a bien mis la chaussure. C'est tellement pas confiance. C'est Nadjo, Tu ouais. vas à droite. C'est toujours fait. Tellement, ouais, À d'accord. gauche. À gauche, ouais. J'ai tellement pas Ouais. confiance en... Tu vas sur système, éditeur. je Je suis sais pas capable si de tu as voir, éditeur. moi, J'arrive pas à voir. toujours Ça, des armes qui détruisent les autres. oui, tu descends au niveau de tes éditeurs. Voilà. Éditeur de texte. Éditeur de texte, oui. Ouais. Tu vas Général. sur général. Et puis, tout en haut, normalement, quelque part, tu as affiché des lignes. Afficher les espaces blancs. Ouais, afficher les lignes de repère de structure. Ah, bizarre. Non, c'est pas ça. Attends. Parce que là, si vous voulez, tout est coché sauf afficher On est dans les un espaces système blancs. entièrement Non, c'est pas ça. généré par Windows. Tout ça, c'est du Windows. Il faut aller sur Et avancer pourtant, peut-être. C'est pas supporté Avancer. En Windows. plus, je l'avais montré ce matin à C'est quelqu'un. Descends l'éditeur de texte. Descends un peu. À gauche, ouais. Descends. Ici, je descends encore. Oui, descends. Va sur XML. XML. Ici? Non, celui-là. non. Ok, oui, pardon. général. Et là, numéro de ligne. Voilà. Non. Ah, merci. Ok. Alors, on avait dit ligne 50. 58. 50 ou 58. C'est 30. J'avais pas vu un jeu. C'est pas 58. Je connais ta pop. C'était 38, pardon? 38. Oui, oui. Ah, Ok. du coup, ici. D'accord. Donc ça, tu enlèves.
J'enlève complètement la ligne. Avec le balisage. Donc les deux balises ok. statiques, content, tout ça. Voilà. Reviens Ok. sur ton site J'enregistre. et tu redémarres ton site. Ok. Voilà. Oui. Ok, je réessaye de repartir dans Mime. Par ou contre, Quoi, Ouais. il est plus vivant, il est mort? Ah oui, il est mort. Ah bon? il n'a Vous pas. essayez, c'est de Ah, montrer l'écran bleu là. Ouais, donc, les infos. Oui, d'accord, attends que je termine. Si, j'ai entendu parler. D'accord, en fait, moi j'arrive vraiment pas à trouver le. Tu fais /service1.svc. C'est pas l'un des deux frères. Pour moi Non, Ah, pour Alex. Donc, c'est pas ça. Oui, Yacine en fait. Oui, Yacine, ouais. C'est quoi? hop, au cas où des choses Et sensibles. les Ça marche pas branchements qui ont été Non. faits dans le XAML, bah, peut-être il faut régénérer ou reprendre. Ah, il l'a fait directement à partir de son site de déploiement. Il ne l'a pas fait à partir du projet. Oui. On l'a pas fait directement dans le projet. Oui. Après, peut-être. Ouais, reviens ici, regarde tes techniques. Alors, c'est ici. Il n'y a pas d'erreur ici. Moi, j'en vois pas. Ouais, moi non plus. D'accord. C'est curieux quand même que ça fasse des problèmes. Normalement, ça, c'est des choses. Ah, Et ici, c'est quoi? Ligne 39. Ok. 39. Donc, il faut qu'on retourne à la ligne 39 à partir du site de déploiement. Donc, pareil que tout à l'heure. C'est ici. Oui. Ça, ce sont les enfants de C'est Chico ça qui arrivent. J'enlève les balises Ouais. avec. En général, Avec les quand on balises, entend un oui. bruit comme ça, là, c'est la sonnette. Tu sauvegardes. Ouais, c'est sauvegarde fait. avec CTRL S, ouais. Ouais. Alors, je leur... Ouais, sinon, ouais, essaie de revenir sur le type mine une fois pas. Ah, sur le type mime ici? Ouais, là où tu avais dit qu'il y avait des soucis, oui. Double Ah, clic. ici, Ok. il n'y avait rien, on était déjà allé. Ouais, Gestion de c'était ma ça. page, là, c'est bon. Ok, réexécute ton site. Ok, Redémarrer. parcourir. Ah ouais. Ok, Ouais, c'était... très bien. Ok, ça marche. Mais Allez. le pourquoi des erreurs, ce serait compliqué de comprendre. Non, c'est pas compliqué, c'est que tu l'avais fait, tu avais ajouté des types MIME sur le projet. Apparemment, ça ne lui a pas plu pour une raison que je ne connais pas. D'accord. Et Mais donc, les types mimes, concrètement, c'est quoi? alors, qu'est-ce que quelqu'un peut expliquer, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression d'avoir. C'est quoi? C'est pour les extensions, c'est ça? Oui, voilà, C'est un c'est peu pour par qu'il faire des extensions. ouais, c'est pour qu'il puisse reconnaître des Ça ressemble à extensions. ça. Donc, notamment Un ici, mappage, ouais. un mappage, là, l'extension SVC. Ok, Alexandre, tu voulais partager, toi aussi? En fait, c'est moi, je voulais juste. Oui. Non. C'est pas... Ok, voilà. bon, organisez-vous entre vous. Et puis, Bah, moi juste j'en ai un pour quelques instant, en minutes. fait. Ouais. bah, allez, Je Attends, serai juste, pas loin. Ouais. On a créé le dossier ici, d'accord? Bah, en fait, comme tout à l'heure, tu nous as montré. voilà, donc là, en fait, Depuis le après dossier avoir direct. créé le deux dossiers, tu fais publier. Bah, c'est ça que je demandais. Est-ce qu'il y avait une autre étape? En plus, c'est En ce que fait- tu l'avais dit. Oui, tu m'as dit de ne pas toucher. J'ai Ah dit, bon est-ce qu'il fallait toucher à publier? Tu m'as dit de ne pas toucher. Bon, En alors plus, je c'est me bon, c'est souviens, moi, réglé. je ne l'avais pas fait, et c'est toi qui m'avais donné l'idée de le refaire. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, Bah, tu as déployé. c'est bon, du coup. Oui. Eh ben, Voilà. je te laisse avec Alexandre le temps que je vais. Ça marche. Voilà. Merci. Ok. Bon, bah, c'est nickel. Alors. Moi, il y a deux choses. C'est bon, là, j'ai repris un peu les process qu'on a vus ce matin, le gestionnaire des services internet, tout ça. Et D'accord. j'aimerais juste me rappeler de la procédure pour avoir l'écran bleu, le contenu Alors. statique. Le contenu statique, c'est ton premier site, donc il faut aller sur tes sites, déployer tes sites à gauche. À gauche, non, là où tu étais sur le gestionnaire de l'IS. Excuse-moi. Non, je t'en prie. À gauche, ici. Tu déplies tes sites. Tu vas sur le default, le site par défaut. Ah, voilà, ouais. Default, Voilà. ouais. Donc là, si tu veux, tu le réactives. Donc tu vas sur redémarrer à droite. Donc tu restes là-dessus et tu vas à droite sur redémarrer. Ouais, voilà, tu peux le faire ici. Impossible de. Qu'est-ce qu'il dit?
Un autre site web utilise peut-être le même support. Ouais, on s'en fiche. Si, fais le contenu. Après, on va décaler d'autres sites. Voilà, tu lui dis ok. Ah, il refuse. Ok, donc ce que tu fais, tu vas sur L'autre. Non, tu peux rester sur lui. Ou tu vas sur l'autre et puis tu lui changes son port. Ouais, si tu veux, ouais, ça peut être une solution qui n'est pas définitive. Hein. Mhm. Et donc là, tu vas sur Explorer. Une fois que tu l'as redémarré, c'est très bien. Ouais. Complètement à droite. Et puis tu vas sur Parcourir le HTTP. À droite. Où est-ce que... À droite, en bas, maintenant. Oh, voilà. Donc Parcourir, c'est bon? Attends, c'est en cours. Ah oui, c'est là. Voilà. Et tu as ta fameuse page bleue. Enfin. Youpi, c'est pas une page erreur fatale au moins, ça réconforte. Oh là là. Ok. Enfin, ok, bon, mais bon, c'était pas obligatoire de la laisser. Non, c'est pas obligatoire. Bon, généralement, ce site, c'est un site de test, donc on le désactive tout de suite. Après, tu fais comme tu veux, mais voilà, d'habitude, il ne sert pas à grand chose, juste pour voir que 2IS fonctionne complètement. Ok. Bon, sur ce, on a quand même 2-3 petites choses à voir, mais on les verra après. Demain, on va continuer sur les Web API. D'accord. Donc, on va travailler avec un autre outil complètement. D'accord. Et puis, lorsqu'on aura fini de travailler avec les Web API, on verra, on va retourner sur WCF et voir comment on va faire du reste. Parce que là, on a fait du SOAP. On verra comment on va faire du reste avec WCF. Donc, je reprends. Demain, on va faire du reste. On va commencer avec le reste parce que quand même, c'est très important. Et puis, donc, on va créer nos web, notre web service REST. D'accord, c'est une web API. Ok. Donc, normalement, ça ne doit pas prendre du temps. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une application, une technologie Microsoft qui nous permet de faire ça, qui respecte le modèle MVC, le modèle View Controller, donc ça va aller assez vite. Oui. Non, il n'y aura pas de logiciel installé pour demain. Il faut qu'il passe. Ok, donc tout est normalement après, on a tout ce qu'il faut. D'accord, une fois que nous avons fait ça, on va retourner sur SOAP, d'accord, sur WCF, et je vais vous montrer comment on va faire du reste avec WCF. Parce que ça aussi, bon, c'est pas très utilisé, mais ça peut être intéressant de le faire. Je pense que demain, on pourra terminer tout ça, et puis après-demain, on va essayer de faire des TP. Je vais vous laisser travailler si vous voulez. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je prends juste une capture avant que vous me quittiez. Je pense que c'est déjà fait l'appel. Alors, donc je vais mettre il y a Ibrahima qui... Ok, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que quelqu'un est planté? Quelqu'un a besoin de quelque chose? Alors, Natalia, est-ce que c'est bon pour toi? Tout va bien? Tu arrives à suivre? Pas de souci? Ton site, il est opérationnel? Tu m'entends? Est-ce que tu es là? Corinne. Bonjour. Oui, bonjour. Natalia. Je me manque de faire de petits trucs, mais bon, la SQL ça marchait, la Visual ça marchait. Tu as déployé, tu as utilisé le déploiement du site avec la publication. Et dis quoi qu'il me manque un truc et j'ai pas encore fini la publication. D'accord. Ok, ça marche. Moi, il me reste encore pas mal de trucs à faire quand même. Bon, comme je te voyais, hein, j'essaie de rattraper un peu comme je le peux, code. mais bon, c'est pas grave. Là, ce que j'ai surtout tout enregistré, puis je vais essayer de faire étape par étape par moi-même là ce soir. Et si j'ai pas réussi. Voilà, donc essaie vraiment de le faire. C'est pas très long, tu as vu, ça se fait en quelques. Après, si on a l'habitude, certes, c'est de faire. Mais voilà, essaie de le refaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Demain, je répondrai avec plaisir. Okay, super. Alors, pour les autres, Amine, est-ce que c'est bon pour toi? Pas de souci? Tout va bien? Tim, est-ce que ça va? Ok, bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde, et puis
À demain. Ok. Merci, bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée, cher. Merci. Je voulais bonne soirée à tous. venir te voir aujourd'hui, mais à cause de la neige, c'était pas possible. Ouais, j'ai J'essaie de entendu. venir. Les perturbations sont énormes. Donc, finalement, je suis obligé de retourner chez moi. Mhm. Ouais. Bon, du coup, ce sera mis à une autre fois. Ben oui, ce sera le mercredi prochain. Salut, bonne soirée. Salut. Porte-toi bien. Pour les autres. Oui, quelqu'un m'a interpellé. Ok. Bonne soirée, tout le monde. Mais... Oh. Excuse-moi, Franck, j'arrive pas. C'est dégueulasse. Il y a Parasite le film, je savais pas. Enfin, un japonais, un chinois qui joue le rôle principal. C'est dégueulasse. Copier. Excuse-moi, tu vas bien prendre ce regard. C'est moi qui t'ai muté. Oui, mais je suis muté, mais je suis quand même occupé, tu vois. Non, je te demandais, t'étais juste muté. Parasite le film. Le manga qu'on a regardé, tu te rappelles? Oh putain, mais Franz, est-ce que tu peux pas comprendre que tu peux attendre? Ouais, mais je te demande, est-ce que tu te rappelles? Parasite le film. Franz, oui, je me rappelle. D'accord. Tu attends que je finisse. Copier. Quoi? Non, bah en fait, je leur ai envoyé des quoi, ils sont en train de me répondre. Ah oui, franchement, c'est top. Super, merci. Yes. Bah, c'est bon. Là, regarde. C'est bon, tu peux regarder maintenant. Attends, t'es là, t'es juste en train d'assister. Voilà. Regarde. Tu te rappelles Parasite? Ok. Ah oui, oh purée. Oh, génial. Oh, génial. Oh. Je sens que ça va être trop bien. T'es au courant qu'il est déjà sorti? Il est déjà sorti? Bah oui. Sinon, tu peux quitter le cours normalement, non? Quoi? Mais... Je vous envoie... Alors... Voir les liens
c'est stylé. C'est mieux. Mais putain, merde. Mais je croyais qu'en mettant les liens, en fait, c'est ça. Attends. Vous prenez, je vous envoie des liens en texte, quoi, en fait. Fichier texte. Ok. Oh, waouh. Ok. Voilà. Voici le fichier texte avec les liens. Ok. Waouh. Donc là, stop, France, s'il te plaît, me dérange pas. Ouais. Enregistrer. Alors, les fichiers texte avec les liens. Les fichiers texte avec les liens. Comment on fait encore quand on veut. Voilà, on fait ça. Je vais chercher dans. Je les ai mis dans. Non. Dans mes liens vidéo YouTube. Web service. Ouvrir. Alors, vous mettez juste les liens. Les liens vidéo. Alors. Lien vidéo à mettre directement dans le navigateur. La barre d'adresse. L'adresse du navigateur. Il est dans le channel pour moi, on a que les liens là-bas. Même les oiseaux sont convaincus. Et quand on m'a salué les vents, ils ont vu que j'avais dans le ventre. Depuis que je me suis mis avant, tu sais pas à quoi sont nos vies. C'est pas très ça, mais c'est ce que je veux. J'ai dit non, 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 non. J'ai vu avec une petite de fond. Et regarde, c'est le moment de CJ. Pas dans le convaincre de stage. Pas dans les négociations des histoires. Ok. C'est quoi là? Maman, regarde. C'est bon là, non? Ouais, je pense à tout. Pareil. Eh, vraiment là, c'est l'autre partie là. C'est trop bien fait. C'est super bien fait. Tu vas voir. Regarde. Oh, c'est... Regarde, regarde. Bon, est-ce qu'il y a d'autres parties? Ah! T'as vu? Ouais. Il a changé de Le visage. de morphologie. De visage? Totalement. Ah, ok. Ah, il a mangé. Ouais, ils ont le cache comme c'est sur TikTok. Oh shit. C'est énorme. Mais ça devient, il date un peu.
Ok. C'est vachement fait super bien. Ah ouais, oh purée. Est-ce quand il est dans le lycée? Non. C'est ça. C'est mal fait un peu. Je sais pas. Il y a des détails là qui sont mal faits. Ok, d'accord. Ah, oui, mais on peut les voir. Ah oui, bah oui, moi je peux les voir. Mais ils ne peuvent pas les voir. Bon, bah j'espère que c'est ok. Waouh, enfin, on va peut-être relever notre. Ok, ça marche. Oh, c'est moche pour faire ça. Oh non, c'est moche. C'est dégueulasse. Regarde, pour se faire enlever un tatouage. J'espère que ça apparaisse comme ça, j'espère que vraiment tu vas essuyer ou je sais. Voilà, quand tu fais un tatouage, il faut toujours être sûr. Il est moche son tatouage de toute façon, t'as vu, c'est pas très bien. Moche ou pas, on s'en fout, mais regarde comment. J'espère que ça va rester comme ça, j'espère que ça va s'enlever, je sais pas. Si ça reste comme ça, là, c'est vraiment moche. Hein. Quand on regarde les autres Il a tatouages. cramé la peau, en fait, c'est ça, il crame la peau. Bah oui. C'est au laser. Bah, après, c'est. Oui, il crame la peau au laser, mais voilà, il faut que ça cicatrise et après, ça s'en va. J'espère. Ouais, mais voilà, ça, par contre, c'est vrai, c'est une cicatrice, quoi. C'est comme si t'avais une plaie, là, ça cicatrisé et voilà. Je préfère garder le tatouage qu'avoir une plaie. Hein. Je préfère garder le tatouage moi que. aussi. Enfin, même si j'ai de la Voilà pourquoi, personnellement, un tatouage. Faut réfléchir, hein. Tu sais, tous ceux qui ont fait tatouer tout leur corps, là. Hein. Bon, ceux qui sont dans le milieu de l'entertainment encore, tu vois, voilà, bon. Franchement, c'est un choix pour la vie, hein, je pense, ça. Mais, t'as vu, t'as une vie où, je sais pas, il y a un tas de circonstances où. Bah, voilà, franchement. Hein. Les gars qui font tatouer ou les gens qui font tatouer leur amour de leur vie, là, sur eux, à 20 ans. Bon, je suis super contente. Du cours, on a des cours maintenant et on va avoir des cours tous les jours. Donc là, je mets ce qu'on a fait sur la dernière. Voilà, attends. Là. Ok. Regardez déjà. C'est pas grave. Dans la vidéo. Hop, hop. Ah voilà, ok.
Ah mince. Putain, mais j'ai pas fait stop.